Salut à toi, internaute lambda, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mouja, ma chaîne s'appelle Music of the Souls. Pourquoi la musique des âmes? J'y viens tout de suite. D'abord, une petite explication des étiquettes. Quelles étiquettes j'ai? Quelles étiquettes je me colle? Donc, je suis musicien, je suis guitariste, pianiste et chanteur. Je suis aussi ingénieur du son. J'ai un studio d'enregistrement ici, vous vous trouvez dedans, je vous ferai faire un petit tour. Je produis, je mixe, je masterise, je compose, j'arrange, etc. Des groupes locaux, ma musique, la musique des autres. J'adore faire ça. Ça me passionne. Je suis aussi enseignant en privé. Je donne des cours de guitare, de piano et de chant, de musique assistée par ordinateur, etc. Et je suis aussi enseignant dans le secondaire et dans le primaire genevois, ici en école. Et en tout dernier, pour la dernière étiquette, je suis aussi thérapeute. C'était un peu plus difficile pour moi d'amener ça vers le devant de la scène parce que j'ai toujours fait ça dans l'ombre. J'ai jamais parlé de ça à qui que ce soit. Je n'ai jamais vendu cette chose-là. Je me suis jamais montré de ce côté-là. J'ai jamais développé, enlevé cette carapace-là pour la montrer aux autres. Mais oui, je m'occupe de gens. J'aide à soigner les gens, à guérir si possible. Les gens ont souvent des problèmes, que ce soit psychologiques, émotionnels, etc. On a tous une part du gâteau. La médecine traditionnelle, comme la médecine alternative, que la médecine holistique, etc. Et je fais ça depuis plusieurs années, comme je vous l'ai dit, dans l'ombre, mais j'avais envie de retrouver, de pouvoir mélanger tout ça dans un seul endroit, cette chaîne YouTube-là qui s'appelle La Musique des âmes. Pourquoi La Musique des âmes? Très facilement parce que je trouve que la plupart des chaînes YouTube que moi je suis, sur la musique en tout cas, sont des simples tutoriels qu'on puisse retrouver, voilà, comment gratouiller tel truc, comment jouer tel truc au piano, comment chanter telle chose, etc. Mais personne, je dis bien personne ne va profondément dans les choses. En tout cas, au niveau de la musique, ici, en français, j'en ai pas trouvé. Peut-être qu'il en existe, hein. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Mais même le format que j'aimerais utiliser est vraiment un format de partage, de connexion entre les gens, entre vous et moi. Vous allez voir qu'ici, j'ai choisi de faire un melting pot de plein de choses. Je vais sûrement vous jouer des choses, vous expliquer pourquoi telle chose sonne comme ça. Je joue tout le temps normalement en 432 Hz. Tout ce que je joue est accordé en 432 Hz et non en 440. J'expliquerai aussi pourquoi. Je fais aussi de la musique intuitive. Qu'est-ce que la musique intuitive? Donc la musique intuitive, c'est la création instantanée sur le moment. C'est pas tout à fait la même chose que l'improvisation. L'improvisation, vous avez un cadre dans lequel vous jouez votre solo, etc. La musique intuitive, c'est vraiment la création d'une chanson instantanée. Je vous emmènerai faire ça aussi. Je vous expliquerai pourquoi c'est chouette et pourquoi ça crée une connexion encore plus vibrante avec les gens quand on le fait en live, par exemple. Je vous emmènerai à faire plein de choses. Là, j'ai été filmé, tourné à l'exposition de ma femme, Jess Cugno, qui est peintre et aussi thérapeute. Elle fait de la peinture énergétique. Donc, qu'est-ce que la peinture énergétique aussi? Je vous emmènerai rencontrer plein d'acteurs locaux ici dans le bassin genevois et peut-être ailleurs aussi, si cette chaîne m'emmène ailleurs. J'ai rencontré des shop owners que si vous les connaissez, ça vous fera peut-être plaisir de connaître leur parcours depuis le début jusqu'à maintenant. C'est des gens chez qui j'ai acheté mes premiers instruments, chez qui j'ai toujours eu énormément de plaisir et de confiance à aller leur demander des conseils, etc. Et on a développé une relation, eux et moi, vraiment un lien assez chouette. Vous allez voir, c'est des interviews très très chouettes qui vont sûrement sortir en podcast aussi. Ça sera peut-être plus facile pour vous de les écouter et de pouvoir les écouter le soir avant de dormir, ou la journée au travail, si votre patron vous embête pas trop, ou en allant au travail. J'ai aussi été interviewé un de mes anciens professeurs d'histoire de la musique au conservatoire, Monsieur Breno Boccadoro, sommité du monde de la musicologie ici, et d'ailleurs, je crois que c'était une des trois personnes qui dirigeait l'Institut de musicologie à l'Université de Genève. On a parlé pendant plus d'1h30, donc je vous couperai les épisodes en plusieurs parties parce qu'1h30 c'est long. C'était passionnant sur l'origine de la musique, sur l'origine de l'ésotérisme de la musique, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, moi, personnellement. Pourquoi la musique a toujours été intrinsèquement liée à l'âme des gens, à l'esprit, au développement, etc. Et c'est ça qu'on va faire ici, principalement. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais faire avec vous ici. Là, j'ai prévu pas mal d'épisodes déjà qui vont sortir ces prochains jours, ces prochains temps, dont des interviews, vous verrez. En tout cas, c'était tout pour le premier épisode, qui sert plutôt d'introduction à cette chaîne pour voir un peu, que vous sachiez un peu qui je suis, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et vous allez voir, j'espère que vous allez me suivre, ça va être très très chouette. Cette chaîne, comme je vous l'ai dit, va se développer en même temps que je vais la partager avec vous, que vous allez la partager avec moi. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et laisser un pouce vers le haut, ça va aider la chaîne. Et en attendant, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.